Bonjour, la rédaction du Monde économique se trouve aujourd'hui au parc Hayac de Mallorca. Situé dans la vallée de Cap-Vermel, à 1 heure de route de l'aéroport de Majorque, le parc Hayac Mallorca offre des vues magnifiques. Il dispose d'un spa, de 2 piscines, d'une salle de sport ouverte 24 heures sur 24 et de 4 restaurants sur place. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de son general manager, Monsieur Frank Sibyl. Nous avons le plaisir d'accueillir Frank Sibyl, qui est le General Manager du parc Hyatt de Mallorca. Merci Monsieur Sibyl de nous recevoir ici. Merci, Monsieur Dim. La première question qui me vient à l'esprit est de savoir comment est-ce qu'on devient le General Manager d'un tel établissement. Écoutez, ça s'est fait d'une manière tout à fait naturelle. Après 15 ans en Espagne, en famille, et après avoir travaillé 17 ans chez Hyatt, il était le changement et la venue sur Majorque s'est fait de manière très très naturelle. Alors, Voilà. on sait par exemple que la destination de Parma, elle est assez connue. Parma est beaucoup plus connue pour une destination touristique de masse. Là, on se retrouve à l'intérieur d'un établissement qui est dans un cadre fabuleux. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre ce tourisme de masse qui est à Parma de Mallorca et ce que vous nous proposez ici? Écoutez, je crois que ce tourisme de masse, c'est un cliché du passé, du temps où on ne parlait que de Palma. Palma représente qu'une petite partie de l'île et toute la côte de Palma et toute la région nord est 100% naturelle et vous ne voyez pas de tourisme de masse. Il n'y a que des vallées d'arbres fruitiers, de petits villages de pierre, dont le parc Hyatt Mallorca maintenant. Par exemple, une personne qui vient dans la région, qu'est-ce que vous conseilleriez à cette personne de visiter? Alors, visiter, je partirai en premier sur une visite d'une finca, d'un domaine de culture d'huile d'olive, d'olivier, à quelques vignes, une bodega pour goûter au niveau local les très bons petits vins de la région. Une petite visite un jour pluvieux comme aujourd'hui dans le musée de l'Académie de Raphaël Nadal. Et ensuite, vous avez le musée du verre, tout ce qui est fait au niveau local, des grands vases en verre, un peu bleu-vert d'ailleurs, qui se font ici à Majorque. Les caves, pardon, je vous dis pas les caves, les cuevas, les grottes, excusez-moi, j'oublie mon français, les grottes de Majorque, d'ailleurs de Arta, juste à côté de chez nous, qui sont très très bien. Donc, plein de choses à découvrir, de villages mallorquins, tout autour, des petits marchés, les petits ports locaux, bref, il y a de quoi faire pour des vacances. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'on a souvent l'habitude de voir, mais que nous dire vraiment maintenant de l'hôtel? Écoutez, l'hôtel a été construit comme un village mallorquin, donc au pied de la falaise et de la montagne, avec une vue un petit peu lointaine sur la mer, mais il a été construit de manière traditionnelle avec la pierre locale, avec sa place du village, sa tour de l'horloge, 4 restaurants, des très beaux endroits de réception, et vraiment une ambiance, je dirais, très, très authentique avec un service très naturel, local, mallorquin. En préparant cette interview avec vous, vous m'avez quand même dit en toute discrétion que le lieu également s'y plaisait pour des mariages, qu'il y avait énormément de mariages dans la région qui se faisaient ici. Oui, je crois, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'idée de se sentir comme chez soi en famille, autour d'une grande table, sans se retrouver, sans ayant, je dirais, l'impression d'être dans un grand hôtel oppressant. Ici, les mariages se font généralement en extérieur, donc avec une belle vue en face. Et effectivement, l'hôtel se prête bien au mariage. Qui finalement fait partie de cette clientèle? Quel est le profil type de la clientèle du parc Hyatt de Majorque? Alors, le profil est très varié. Nous avons donc des jeunes amoureux en lune de miel, aux retraités qui invitent leurs enfants et leurs petits-enfants à se retrouver en famille. Donc nous avons un petit peu de tout. Aussi bien des sportifs qui veulent jouer au golf ou faire le tour de l'île en vélo. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'île est très connue pour la préparation des différents tours, Tour de France, Tour d'Italie et Tour d'Espagne. Donc voilà, c'est un bel endroit pour faire du sport. Pour finir, une personne qui viendrait ici, qu'est-ce qu'elle pourra retenir en partant? Qu'elle s'est ressourcée, qu'elle a découvert une destination très naturelle, très authentique, à moins de 2 heures de n'importe quelle capitale d'Europe.
Merci encore, Monsieur Sibi, de nous avoir accordé cette interview. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Et depuis Canyamel, je vous dis au revoir.